Est-ce que je réussis au-delà de mes espérances? Est-ce que je suis prêt à me lancer des défis encore plus grands que tous ceux que j'ai réussi jusqu'à présent? Ces deux questions-là, c'est ce que mon prochain invité s'est posé comme question. À l'âge de 51 ans, il va réaliser un demi-Ironman. Lui et moi, on va travailler ensemble sur une période d'environ 9 mois. Mais ce qui est intéressant dans son message, c'est qu'il va trouver la manière de changer ses frustrations en fascination. Il nous partage 30 minutes d'expérience que je vous présente dans quelques instants à venir rencontrer avec moi de l'autre côté mon invité de cette semaine, Marc Blanchard. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de l'humain dans le monde de la performance. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Marc Blanchard. Bonjour Marc. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Oui. Marc, aujourd'hui dans... Ben oui, ça va très bien, honnêtement. Puis merci de nous recevoir dans ta boutique, qui justement est un volet plus zen. Hein? Parle-nous un petit peu de ta boutique présentement, parce que tu es propriétaire ici, toi. Oui, moi je suis propriétaire ici. C'est une boutique... J'aime ça dire que c'est un espace que j'ai créé d'abord pour moi. Pour mon bien-être. Puis cet espace-là, je le partage avec tous ceux qui veulent bien y entrer. OK. On va y revenir dans quelques instants. Mais à la base, on va expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce qui fait qu'on se connaît. Parce que nous, on se connaît quand même depuis 2011. Ouais. Hein, octobre 2011. Ouais. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être un de tes entraîneurs, un de tes coachs. Qu'est-ce que... Premièrement, mets-nous dans le contexte pourquoi on a fait un travail de coaching ensemble. Bon, c'est pas compliqué. Après 3 ans d'entraînement, parce que j'ai commencé avec quelqu'un qui était pas du tout en forme, mais au bout de 3 ans, j'étais en forme. Puis mon entraîneur me parlait de m'inscrire à Ironman. Je savais pas trop c'était quoi. À un moment donné, j'ai vu passer sur Facebook demi-Ironman Mont-Tremblant. Fait que je regarde ça, je regarde la vidéo. Ah, ok. Demi-Ironman, c'est un grand triathlon. Parce que de la nage, du vélo, puis de la course à pied. De la nage, du vélo, de la course à pied, on parle d'un demi-Ironman. C'est quoi les distances que tu as à faire? Pour la natation, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est 1,8 km. Le vélo, c'était 90 km. Et on termine par la course avec 21,1 km. Tout dans la même journée. Oui, c'était dans... OK. À ce moment-là, tu as quel âge quand tu viens me voir? J'ai quel âge? J'ai 51 ans. 51 ans. Toi, t'es papa... De 3 enfants. 3 enfants. Puis dernièrement, à l'époque, c'était pas le cas, mais dernièrement, là, t'es grand-papa, là. Ben, dernièrement, en tout cas, ça fait depuis 8 ans que je suis grand-papa, parce que là, j'ai 4 petits-fils. 4 petits-fils. Oui. Puis une chose qui est impressionnante dans ton histoire, c'est là où ce que je veux amener l'humain derrière la performance, hein, parce que l'Ironman, le demi-Ironman, on va en reparler, mais t'es avec ton épouse, ça fait combien d'années? Présentement, ça fait 30 ou 31 ans. 32 ans. 32 On ans. va faire 32 ans l'été prochain. Qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme conseil dans le sens suivant, aujourd'hui, 30 ans de vie commune avec la même personne? Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Quel serait peut-être un petit conseil au passage ou un point de vue que tu pourrais nous partager pour
pour faire 30 ans avec la même personne? Ben, c'est comme dans tout ce qu'on veut dans la vie, c'est ne pas laisser tomber. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de couples se laissent. Souvent, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de plus facile. Un couple, c'est pas nécessairement facile. Il faut comprendre. Souvent, les gens disent, j'entends ça encore, là, ma douce moitié. Mais quand tu as une douce moitié, c'est que tu es une moitié. Quand ça marche pas, tu te ramasses une moitié dans un coin et ça va pas bien. Un couple, c'est deux personnes. C'est deux personnes entières. Le point de départ pour moi d'un couple est là. Quand tu comprends que c'est une autre personne, tu vas comprendre que ça se peut qu'elle pense différemment. Tu vas comprendre que ça se peut que ses réactions soient différentes. Tu vas comprendre que tout peut être différent. Mais ça, cette différence-là, c'est à toi de la prendre et de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Si tu n'es pas avec la bonne personne, ben là, je peux comprendre que tu sais, ce que tu as devant toi, ça fait pas. Mais je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où tu as passé le 2 ans avec la même personne, tu sais, tu devrais savoir si c'est la bonne ou pas. Si tu as compris que c'est quelqu'un de différent. On va revenir au côté familial également, parce que là, on vient de parler du côté couple. T'es papa de 3 enfants. Oui. Le fait de te remettre au sport, parce que là, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que toi, par le passé, il y a un médecin qui t'a dit que tu avais des hernies, que tu pouvais plus faire de sport, puis c'était limite si tu pouvais marcher. Bien, elle me disait, tu peux faire du vélo. Je pouvais faire du vélo. Mais moi, je faisais pas de vélo. OK. Fait que j'ai arrêté de bouger, puis ça a apparu. Ça a apparu? Oui. OK. T'as pris combien de poids? T'as monté jusqu'à quel? J'ai monté à 210 livres. Puis quand tu t'es remis à t'entraîner, quand t'es venu me voir, là, t'étais en top shape, t'avais perdu combien? Je vais autour de 167 livres. 167 livres. De 210 à 167. Livres. 40. Ouais. Une autre chose qui me stimule, c'est qu'il y a une ou deux de tes filles qui se sont mis à faire du vélo suite à ton engagement dans le vélo, je pense. Ben, je pense que toute la famille s'est mise à faire du vélo par la suite. Fait que tu as été un leader inspirant, en plus, avec tes enfants. Est-ce que j'ai été un leader inspirant? Ça se peut. Peut-être qu'il aurait fait du vélo quand même, parce qu'il faut le dire, le vélo avait une certaine popularité qui grandissait. Puis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est cette popularité-là? Je ne sais pas. Le fait que ma fille avait des enfants aussi, partir avec les enfants, c'était intéressant. Si c'est moi qui a fait ça, tant mieux. Je te ramène à l'époque, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas cette merveilleuse boutique-là. Tu travaillais comme représentant sur la route, tu vendais des pièces d'auto. Ce que je fais toujours d'ailleurs. OK. Parce que la boutique ici, tu es avec ta conjointe aussi là-dedans, hein, c'est ça? Oui, puis c'est ouvert que de fin de semaine. Que de fin de semaine. Donc, on va aller un petit peu du côté travail, hein, parce que pour moi, l'humain, dans le monde de la performance, il y a 5 axes. Le couple, la famille, le travail, ton développement personnel, puis ton cercle d'amis. J'aime ça que tu mettes tout ça ensemble parce que ça a un lien, la performance. Mon travail, c'est dans la vente. Fait que dans la vente, d'ailleurs, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que il n'y a pas si longtemps, je t'ai dit, tu parles trop de performance. Définis-moi ça, justement. Aujourd'hui, les gens dans la société sont tannés d'entendre parler de performance. Moi, j'étais tanné d'entendre parler de performance parce que dans mon travail, il faut performer dans la vente. Mais il faut performer, on est comparé à plein d'autres. C'est là que la performance, moi, me dit non, c'est assez. On ne veut plus ça, la performance. On veut la performance par rapport à soi-même. Définis-moi ton point de vue que tu es en train de m'amener. Là, on vient de parler du travail rapidement. On va tomber dans le développement personnel parce que tu me parles face à soi-même. Oui. Donc, parle-moi de ta définition, ta vision d'une performance. Parce que je te ramène, tu viens me voir pour que je t'amène à faire une performance qui est un demi-Ironman que tu n'as jamais fait. Il y a 3 ans, tu ne faisais pas de vélo, pas de course à pied. Et on va travailler ensemble pendant une période de temps. Donc,
tu as de la performance en dedans de toi, là, parce que sinon, tu m'engages pas comme coach. OK. Par rapport à moi, performance, pour moi-même, c'est une progression. J'aime mieux ce mot-là que performance. C'est une progression. Définis-moi ta progression. La progression, ben, c'est que tu pars d'un point, tu as un certain apprentissage, puis tu progresses. Ça devient de mieux en mieux. Par rapport au point que tu décides, tu sais, ça peut être n'importe quoi ce point-là. Dans notre cas, c'était par rapport au vélo parce que je devais apprendre à faire du vélo pour faire mon demi-Ironman parce que je faisais pas de vélo. J'étais en très bonne forme physique, mais j'avais pas la technique du vélo. Puis le vélo, on va se le dire, il y a beaucoup de techniques dans le vélo si on veut faire du bon vélo. Si on veut faire du bon vélo, hein. Puis, tu dis quoi, toi, aux gens qui... parce que tu me parles d'une progression, puis moi, dans ma carrière de coach, ça m'est arrivé souvent, je veux être bon tout de suite. Mais ça se peut Je pas. t'engage comme coach, mais dans un mois, je veux être capable de faire telle chose. Ben, il y a plein de situations, mais tu sais, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ils jettent sur l'autre la responsabilité de l'amener lui en quelque part. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas. L'autre peut t'apprendre, te suggérer quoi faire, mais c'est toi qui dois le faire. Si toi, tu fais pas ce que tu as à faire, faut t'oublier ça. Il n'y a pas de progression. Là. Parce que c'est tout dans la vie par rapport à soi-même. Hein. C'est nous-mêmes qu'on doit faire des choses. On ne peut pas avoir d'attente par rapport aux autres pour faire des choses qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. Là. Tu vas venir dans mon centre, on va parler de la méthode Lift-Up. Qu'est-ce que cette méthode-là t'a apporté, toi, Marc Blanchard? Ben moi, la façon qu'on a travaillé ensemble, moi, c'est la progression pour le vélo. Ça a été une belle progression. Tu sais, ça n'a pas été, tu m'as pas, voici toutes les techniques. Non, ça a été étape par étape. La première étant à mettre le pied sur la pédale, clipper la pédale. Ça a été ça. Le premier cours, c'était ça. Puis le premier cours, hein, on parle de progression pour ceux des fois qui s'attendent à vouloir progresser. J'aimerais que tu nous parles. Le premier cours dure 1 heure ensemble, hein, la première fois. Pendant 1 heure de temps, toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, premièrement, c'était dans ton salon. Tu avais un 3 rouleaux. Ouais, dans mon salon, chez moi, je partais, parce que moi aussi, hein, j'ai travaillé dans la vente, puis à un moment donné, quand je partais ma compagnie de coaching, Marc fut les premiers clients, je veux dire, hein, t'étais direct dans mon salon chez nous, là, c'est formule de départ, hein? Là, tu avais 3 vélos, puis naturellement que moi, c'est impossible pour moi de faire du 3 vélos. 3 rouleaux. 3 rouleaux, c'est 3 rouleaux, parce que premièrement, j'avais de la misère à mettre mes pieds sur les pédales. Je me souviens que tu tenais le siège en arrière, puis moi, je devais embarquer, mettre la pédale, enlève la pédale, remets la pédale, enlève la pédale. Donc, pendant 1 heure de temps, tu ne feras pas de vélo, tu vas juste clipper, déclipper, clipper, déclipper. Absolument. OK. C'est chiant? Ça dépend comment tu regardes ça. Moi, si tu te souviens, j'avais le sourire. Pourquoi? Parce que, en bout de ligne, ce que j'avais dans ma vision, c'était pas ces étapes-là. C'était l'événement du mois de juin auquel je m'en allais. Puis nous, on était au mois d'octobre à ce moment-là. On était au mois d'octobre. Fait que moi, c'est ça que je voyais. Fait que ça si je m'étais inscrit, c'est parce que ça me parlait, ça m'allumait. Fait que ça, c'était pas grave. Au départ, comme ça. Dans ton cheminement, une fois même, hein, sur ma chaîne YouTube, on va faire une vidéo où ce que tu vas nous parler de frustration. T'en rappelles-tu de cette vidéo-là? Je me rappelle pas de la vidéo. Changez vos frustrations en... La seule vidéo que je me rappelle, je pense que tu l'as pas publiée parce que je voulais pas que tu la publies. C'était laquelle? C'est sur un 3 rouleaux, puis là, je m'étais ramassé les pattes en Ouais, l'air, le vélo d'un pied. Non, c'est ça. Mais non, la frustration... Changez vos frustrations en... fascination. Fascination. Ouais. Ça m'a toujours resté. Ça, je me rappelle, cette journée-là,
Et c'est ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Ça, c'est pas facile. Je peux pas dire que c'est facile de changer ses frustrations en facile. Des fois, ça va l'être. Des fois, ça l'est moins. Mais c'est juste là, un regard. je me fais l'avocat du diable. Je connais pas le contexte. Je regarde cette chaîne YouTube-là. Changer mes frustrations en fascination. Fucké. Oui. Mais pour comprendre, il faut faire l'exercice. Un moment donné, quand on est frustré d'une situation, on s'arrête et on se dit c'est quoi qui pourrait être fascinant dans ça? Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Puis on réalise après un certain temps que c'est notre regard qui change. Juste la façon de voir les choses qui change. Fait un moment frustrant, c'est souvent un moment qui nous apprend quelque chose. La frustration est créée par une difficulté quelconque. Tu vas la vivre comment, cette frustration-là? Par colère? Par déni? Par fuite? Tu vas la vivre comment? Ben là, ça va dépendre de chacun. Tu sais, ouais, non, mais on parle de toi. Puis moi, ça va dépendre des situations. Tu sais, ça peut être des fois la colère, puis ça peut être des fois je m'éloigne puis je laisse tout tomber, puis ça peut être... Il peut avoir, ça va dépendre des situations. Mais ce qui est important, c'est de... Comment tu la ramènes en fascination? Ben, parce que là, un coup, c'est pas fascinant, là. Oui, mais à partir du moment, je suis certain parce que ça fait longtemps que je t'ai dit ça, que tu as vécu la même chose. Quand quelqu'un te dit ça, change tes frustrations en fascination. À partir du moment que tu entends ça, quand tu es frustré la première fois, tu t'arrêtes. Comment je peux changer ça en fascination? Puis là, tu dis, regarde, c'est fascinant pour ça. Qu'est-ce que tu trouves fascinant? Parle-nous des gens. Il faut comprendre que les gens qui entendent ça pour la première fois... Exemple. Faudrait que je trouve un exemple. La fois qu'on a sorti ensemble puis que je te pousse, il y a une frustration à un moment donné parce qu'on a une étape à passer. Ça, il y a eu une frustration. C'est pas fascinant. OK. Non, effectivement. Mais oui, il y a eu une frustration parce que tu me poussais trop pour moi. Puis ça me frustrait. Puis je suis parti frustré. Mais c'est fascinant de voir, après, quand tu regardes ça, c'est fascinant parce que ça m'a permis, qu'est-ce que ça m'a permis? C'est de réaliser que là, il faut que tu prennes un temps d'arrêt. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On a pris une semaine de break. Puis mais physiquement, t'as appris à te respecter à ce moment-là aussi. Hein, parce qu'avant, tu y allais, puis c'est arrivé quelques fois que je te disais repose-toi, non, j'ai pas le temps. Puis là, à un moment donné, hein, cette journée-là, moi, je te l'ai jamais dit, mais en réalité, je voulais te déclencher de quoi pour que tu prennes conscience de quelque chose. Parce que ça m'avait toujours resté dans la tête. On change nos frustrations en fascination. Puis ça faisait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je te disais, prends soin de toi. Non, t'en fais trop, là. Là, tu voulais aller trop loin. Il y a des fois, quand on est emballé, on réalise pas ces choses-là. On se sent toujours parfait, puis tout est correct. Là. Ouais, on y go, let's go, on y va. Mais cette fois-là, je te déclenche, il y a une frustration, et là, j'aimerais que tu nous parles de comment tu as réussi, dans une semaine, à transformer ça. Parce que là, tu avais 2 choix. Hein. Quand on a eu fini notre conversation, c'est comme... Écoute, si tu veux qu'on arrête ça là, tu me le dis, pas pires amis, on arrête ça là. Sinon, prends le temps de réfléchir et on s'en reparle. Hein? C'était comme ça qu'on s'est quittés. Mais comment toi, un coup que tu es tout seul avec toi, t'as changé ça? Ben moi, dans cette semaine-là, fallait que... Parce que là, j'avais l'impression de plus avancer, là, puis ça s'en venait, là. Ça s'en venait assez vite parce que là, on était rendu dehors, puis... C'était au début juin, si je me souviens. En mai, puis c'était au mois de juin. Ouais, là. Il nous restait un mois. Il restait pas grand temps pour moi. Ça fait que là, je me disais, là, je vais-tu y arriver, moi? OK, là, le doute s'est installé. Le doute s'est installé, puis c'est tout ça à cause de la fatigue. Fait que cette semaine-là, ça a brassé. Puis un moment donné, je dis, non. Une fois, poser un non. Là, tu mets pas tout ça à l'eau, là. Tu as fait plein d'efforts, puis c'est pas juste les efforts physiques, il y a beaucoup d'autres sacrifices que beaucoup de gens ne voient pas. Là, puis le plus grand sacrifice que je me souviens, c'est la fête de mon petit enfant. C'était sa fête, puis ma fille, il faisait une fête chez eux, puis moi, non. C'était cette journée-là. Je pouvais pas y aller. Rappelles-tu la frustration? C'était cette journée-là.
Non, je ne veux pas te corriger, mais c'était pas cette journée-là. Cette journée-là, c'était... C'était une autre journée de frustration. Non, c'était pas une frustration, mais c'est un sacrifice. Ouais. C'est un Je sacrifice. me rappelle cette journée-là, la fois de la fête, là, c'était pas facile, là, s'entraîner Non, c'est ensemble. pas cette facile. journée-là, hein. Puis ces journées-là, tu te dis pourquoi je fais ça finalement. Tu te poses la question. Mais dans mon cas, c'était une situation que je savais qu'une fois que l'événement passé, c'est fait, c'est fini, puis après ça, je peux m'occuper de mes petits-enfants, puis tout ça, puis j'aurais fait quelque chose. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu égoïste, mais des fois, il faut penser à nous. C'est comme ça. C'est ça. Fait que pour revenir dans ma semaine, ben, cette semaine-là, j'ai réfléchi. Je continue ou j'arrête, là? C'est quoi que... Et plus la semaine avançait, plus la fatigue, le repos se prenait, puis plus le désir de continuer. Parce que dans cette semaine-là, tu as fait un off total. Là, le bicycle, tu n'y as pas touché, tu n'as pas fait de course à pied, tu as fait un off total. Non, j'ai arrêté. Ouais. C'est ça. OK. Qu'est-ce que la méthode NIFTA t'a apporté, que tu appliques encore aujourd'hui à travers ton entreprise, ton métier de vendeur? Ben moi, ce que ça m'a apporté tout ça, c'est que faut pas s'arrêter sur des pécadilles, des difficultés dans la vie. Définis-moi. Tout ce que tu voudras entreprendre dans ta vie, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Tu dois passer par des étapes. Et chaque étape va te mener un petit peu plus loin. C'est ça, puis ça a été ça, le vélo pour moi, parce que je suis parti de zéro au mois d'octobre. Au mois de juin, ben, j'ai fait mon 90 km. En combien de temps? En 3 heures, 3 minutes. 3 heures, 3 minutes. Puis à l'époque, je t'avais dit, selon ta préparation, selon ce que tu es, on va être heureux si on le rentre en 3h15, 3h20, on va avoir fait une belle performance, un bon résultat. Hein? C'était ça qu'on avait fait. Moi, je voulais atteindre 30 km/h de moyenne. Dans ma tête, je l'ai atteint, là, parce qu'il y a un 3 minutes d'extra. Ouais, on se comprend, là. 3 minutes, c'est rien. Là. Fait que j'étais très satisfait. Mais tu sais, cette satisfaction-là, par rapport à moi-même, c'est important. Puis ça, c'est un point important parce que souvent, les gens vont atteindre un objectif, mais pas pour eux-mêmes. Pour plaire à... Moi, c'était par rapport à moi-même. Ouais. Puis ça, c'est... Quand on atteint... D'autant plus que 4 ans avant, tu avais des vertèbres de collée, techniquement, tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là du tout. Là. Fait que ça c'est une performance. Là. Oui, absolument. Rien que le fait d'avoir même... Oublions le temps, d'avoir terminé cette épreuve-là, c'était une performance en soi. Là. Oui, parce qu'à la limite, je m'en allais là. C'est certain que j'avais des objectifs tout le long que je me suis entraîné, mais le matin... Quand je suis parti pour aller au Mont-Tremblant, je me dis, si je le termine, c'est parfait. C'est ça. C'est ça qui compte. Je l'aurais fait. C'est comme ça que je me disais. Et finalement, j'ai eu une performance qui était au-delà de mes espérances, clairement. Parce que je me souviens. Mais là, aussi... là, tu me parles d'une performance au-delà de tes espérances, quand au début, tu nous disais que tu n'aimais pas ce mot-là. J'ai bien expliqué pourtant que le mot performance, c'est pas que je l'aime pas, c'est dans la société, de la façon que c'est perçu, dans un travail où ce que ta performance est évaluée en fonction de tous les autres, en comparaison avec les autres, que je devrais dire. C'est dans ce sens-là que j'aime pas. Mais la performance par rapport à soi-même, c'est sûr que progression, c'est mieux. Mais quand je parle de mon résultat, c'est une performance. Parce que j'avais déjà, avant même le matin de partir, j'avais déjà fait ma progression. Puis mais la conversation qu'on avait eue, hein, il arrive quoi si tu finis pas? Il arrive quoi, hein? Tu me dis, gars, Sylvain, il y a 4 ans, je n'étais même pas supposé de faire ça, là, hein? Fait que déjà là, en partant... Non, mais c'est ça, ma progression était faite. Mais le résultat, pour moi, je peux me permettre de dire que c'était une performance, parce que j'aurais demandé de faire ça, j'aurais voulu faire ça, que j'aurais peut-être pas cru. Dans l'ensemble, je ne savais pas du tout. Honnêtement, toute cette natation-là, le vélo, la course,
je l'avais fait une seule fois dans ma période d'entraînement. J'avais été à la piscine, puis en plus, il y avait des temps d'arrêt. J'avais été à la piscine, je l'avais fait en piscine. Je suis sorti, je me suis habillé. Je suis parti, la piscine c'est à Sainte-Foy. Je suis parti jusqu'à Saint-Étienne. Quoi, 10-12 km de Sainte-Foy, donc 15 km de Sainte-Foy. Ça fait que le temps de me rendre, je débarque mon vélo, je mange un peu, je pars en vélo, je fais mon... J'ai fait 80 km et non 90. Puis là, je laisse ma voiture, là, puis de là à chez nous, c'était 21 km. Fait que je l'ai couru. Mais tout ça, ça m'a pris 7 heures. Fait qu'après, c'est certain que moi... On termine là-dessus. Le résultat, ton demi-Ironman, tu l'as fait en combien de temps total? Parce que là, ton entraînement, tu l'as fait en 7, mais ton total, tu l'avais rentré en... 5h44. 5h44. Une dernière chose en terminant, parce que, écoute, mais je t'écouterai pendant des heures. C'est clair que, parler de mon histoire, de tout ça, c'est une chose, mais ce que je veux qu'on retienne de cette entrevue-là, c'est on va en parler à nos amis. Performance, c'est par rapport à soi. Performance. La seule façon de grandir, si on se compare avec soi-même, c'est là qu'on va grandir. Si on regarde ce que les autres font, des fois, ça se peut, dans certaines situations, qu'on se sente petit, mais c'est à tort. Chaque personne est différente, puis chacun a le droit à être qui il est. Puis c'est important d'être qui on est. Fait que, on peut se permettre de se regarder dans le miroir et dire, moi, Marc Blanchard, je me fous du ridicule. Je pars de ce point-là, et à partir de là, je peux faire tout ce qui m'intéresse. Wow! Hey, c'est puissant, là! Un humain dans le monde de la performance, en toute simplicité. Moi, je retiens, une performance, c'est face à soi-même. Il faut être capable de se regarder dans le miroir et dire, je me fous de ce que tout le monde pense, je le fais. Pour moi. Hein? C'est les deux gros points que moi, je retiens. Écoutez, vous le savez comment fonctionnent les réseaux sociaux, vous le savez comment fonctionne cette chaîne-là. Moi, je pense que Marc mérite d'avoir vos commentaires. Dites-nous juste une chose qui vous a inspiré. Dites-nous juste peut-être une question, hein, parce que je vais te faire suivre les questions. Puis si des fois les gens ont des questions... Mais je ne veux pas te corriger, mais je mérite pas ça. Tu mérites pas quoi? Que d'avoir leurs commentaires. S'ils veulent placer un commentaire, ça fait plaisir, mais ça leur appartient. Puis je ne serai pas déçu qu'il n'y en ait aucun. C'est un rendez-vous la semaine prochaine avec l'humain dans le monde de la performance. Je ne pouvais pas mieux résumer que ça. T'as très bien dit ça. Marc! Merci Sylvain. C'est moi qui te remercie. Toujours intéressant, toujours inspirant. Honnêtement, en terminant, je sais que tu n'es pas confortable trop, mais les gens veulent voir ta boutique. C'est quoi? Je vais mettre le lien en passant sous cette vidéo-là, mais là, je te donne 2 minutes, tu as le droit, là. Ben, ma boutique, comme j'ai dit au début, c'est un espace que je me suis créé. Donc, c'est clair que c'est une boutique où c'est très zen. Donc, on peut dire que c'est une boutique à tendance ésotérique un peu. Puis, il y a tout, presque tout, ou il y aura tout, je devrais dire, qui est en lien avec le son et la vibration. Donc, on peut penser à bol tibétain, bol de cristal, il y a des gongs, des bâtons de pluie, etc., etc. Tout ça est présent ici. Tu les vends ici, hein? Oui, je les vends ici. Les pierres et cristaux, des Bouddhas, parce que tout ça est né d'un voyage à Bali. C'est vrai, on n'en a pas vraiment parlé, hein, mais non, ça, on pourra faire une entrevue là-dessus. C'est une naissance un peu particulière. J'ai toujours la difficulté à l'exprimer, parce que, en tout cas, ça se passe en dedans, encore une fois. Donc, c'est une boutique où on retrouve un espace où les gens, un commentaire que je reçois souvent, c'est que on a envie de passer toute la journée ici. Ben, ça, c'est ma plus grande paye. Parce que c'est un arrêt dans le temps que j'aime offrir aux gens, au-delà de tous les produits qu'ils peuvent acheter.
Blanchard, hein, c'est le nom de Blanchard. On peut te trouver à quel endroit? À Saint-Nicolas, ou maintenant Lévis, secteur Saint-Nicolas, sur la route Marie-Victorin, au 925 Marie-Victorin. Uniquement là où on a accès à tes choses sur Internet? Ma page Facebook, une page Facebook, où il y a beaucoup de choses sur la page Facebook, beaucoup de photos. On est ouvert depuis 2 ans et demi, puis les photos sont tous là. Il y a quelques vidéos, les événements, parce qu'on fait également des événements qu'on a commencé à faire. Comme ce matin, on avait une détente sonore. Alors, si vous voulez savoir un peu plus qu'est-ce que c'est, allez voir ma page Facebook. Puis, à quel endroit qu'on peut te trouver? Parce qu'on va mettre les liens sous cette vidéo-là, mais à quel endroit qu'on trouve cette page Facebook-là? Sur le nom Blanchard Déco, Accessoires et Plus. Mais Blanchard s'écrit B-L-A-N-C-H''A-R-T. Alors, Blanchard Déco, Accessoires et Plus. Tout a été dit. L'humain, dans le monde de la performance, je pense que tu le représentes bien. Puis encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, toujours un plaisir. Moi, je t'écouterais pendant des heures et des heures, mais bon, on est limité dans le temps avec les vidéos et ces choses-là. Je te dis un énorme merci. Ça me fait plaisir. Merci.